en résumé, par rapport à ce que je viens de dire, donc on arrive à peu près à la moitié, donc on a vu qu'il n'y a pas d'influence physique qu'on puisse invoquer, c'est contradictoire quand on essaie de le faire. Les astres de l'astrologie sont plutôt des points, les symbolismes ne sont pas du tout évidents, les origines sont discutées, les signes astrologiques ne sont pas vraiment une tradition, ils sont très récemment utilisés pour interpréter par l'astrologie. La communauté est désorganisée, anarchique. Quand on voit dans les médias ceux qui rédigent des horoscopes de presse, que moi j'appelle les horoscopeurs, en fait ce sont des gens qui en général sont déconnectés du milieu. C'est-à-dire que quand les astrologues qui dirigent des associations soit se rencontrent, soit communiquent entre eux, ces gens-là, on ne les voit jamais. Ils ont leur business de leur côté, mais en fait ils ne sont même pas impliqués. Donc quand ils en plus s'expriment dans les médias, c'est même pas au nom de la communauté, puisqu'on ne les connaît pas. Donc tout est désorganisé. On a vu que les expérimentations ne marchent pas. Même si après je vous ai dit, mais la pratique c'est un peu différent, mine de rien ça ne marche pas. L'astrologie n'est donc pas une science assez claire au sens contemporain du terme. Elle n'est pas assez exigeante avec ses fondements. Mais on l'a dit, il y a un impact réel sur l'humain, entre la personne et son client, la personne qui y croit, même l'astrologue qui pratique pour lui-même. Est-ce que l'essentiel n'est pas finalement dans la pratique, comme le disent les astrologues? L'astrologie, est-ce que ça marche? Ça marche, c'est l'argument des astrologues en général. Donc à partir de maintenant, je vais changer la question de départ et je vais me demander s'il y a du faux. Parce qu'on se demandait s'il y avait du vrai. Et en fait, c'est vraiment une approche complémentaire, c'est-à-dire complémentaire à l'approche des astrologues. Quand vous discutez avec un astrologue, il va essayer de vous montrer tout ce qui marche, et puis il va se mettre dans des conditions qui permettent d'utiliser l'astrologie. Et moi, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais l'originalité que j'avais par rapport aux autres astrologues, c'était que j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'erreur. Quand est-ce qu'on se trompe en astrologie? Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on peut savoir qu'on est en train de se tromper? Et ça, ce sont vraiment des questions qu'on ne pose pas en astrologie. On essaye et puis ça marche ou ça marche. Enfin, en sorte que ça marche en tout cas. Donc cette approche-là est vraiment complémentaire à celle des astrologues. Et puis par contre, c'est typiquement une approche sceptique. Donc, allons-y, rentrons là-dedans du point de vue théorique. Donc, comme on l'a dit, l'astrologie, c'est un savoir-faire, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de pratique. Et donc, pour l'astrologie n'est pas une science, on peut comparer ça à un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à utiliser les signes du zodiaque, les planètes de l'astrologie, ce genre de choses. Et donc, il faut une initiation, ça prend des mois, ça prend des années, c'est un peu comme un art. Et en fait, il y a de la technique, il y a de la symbolique, je suis vraiment resté en surface là, ça peut être beaucoup plus complexe. Et donc, ce que fait l'astrologue, en fait, c'est que quand on débat avec lui, il est toujours dans une stratégie d'illustration. Il donne des exemples. Ça a marché dans tel moment, j'ai prédit telle chose, tout ça. Mais la question, c'est, est-ce que la pratique de l'astrologie peut aussi marcher par erreur? Est-ce que ça peut marcher par hasard? Est-ce que ça peut marcher pour d'autres raisons que l'astrologie, en fait? Donc ça marche. Est-ce que, quelque part, c'est pas plus difficile de chercher à prouver quelque chose de vrai, la véracité de l'astrologie, plutôt que le faux? Parce que quand on arrive à trouver des exemples où c'est faux, là on peut être certain de soi. On peut être certain, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, c'est ce qu'on va montrer. Donc je dois être, je pense, le premier astrologue en France, français, à me consacrer à cette question. C'est-à-dire la question du faux, la question de l'erreur. Et donc, est-ce qu'on peut déjà partir de ce côté-là? C'est comme ça que j'ai commencé mon travail il y a très longtemps, quand j'y croyais encore, en me disant on va faire le ménage et puis on gardera ce qui marche.